Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 12 janvier 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage des psaumes 144, le verset 4, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Alléluia. Deux fois, j'aime méditer sur l'humilité. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, et même vous qui êtes païens, qui allez suivre cette prédication, j'aime bien méditer sur l'humilité. Vous savez, il y a des choses qui se passent deux fois dans les deuils. Et hier encore, j'ai été tellement outré, affecté, de voir qu'il y a toujours des gens qu'on croit adultes, qu'on croit, je ne sais pas, sages, qu'on croit intelligents, mais qui s'amusent et continuent toujours de vouloir régler des problèmes lors des deuils. Quelle bêtise! L'homme qui vient régler ses comptes lors d'un deuil, qui se dit « moi, je suis tellement super, puisqu'on a un problème avec tel, je ne vais pas le saluer, je vais lui montrer que moi, je suis ceci. » L'autre qui dit « je ne viendrai même pas à ce deuil-là parce que de toutes les façons, je m'en fous. » Quelle audace! Quelle audace! Le deuil, pendant que celui qui est mort était comme nous en train de parler, de respirer. Et là, n'a pas encore été enterré, et même sera enterré, ira sous terre. Ça ne peut pas toujours nous aider à réfléchir. Excusez-moi. Mais toute personne qui, devant la mort, manifeste l'insensibilité, manifeste le dédain, le dégoût, et toute personne qui n'apprend pas à se maîtriser, lorsqu'il y a un deuil comme ça, on ne peut pas appeler cette personne intelligente. C'est un idiot. C'est un idiot, c'est un insensé. Toi, tu vas parler, tu vas te mettre à montrer de l'orgueil dans un jour de deuil. Quelle idiotie! Quelle idiotie! Mon frère, ma soeur, ce corps, ce n'est rien. Ce n'est rien, ce corps. En un instant, en un claquement de doigts, tu peux disparaître. Ça doit te servir à comprendre que tu ne vaux rien. Tu ne vaux pas plus que tous ces gens que tu vois. L'homme tel que nous sommes, c'est cette parure que nous avons. Ce sont les biens que nous avons qui nous donnent la possibilité, si je peux dire, ou bien qui nous font croire que nous sommes différents des autres. Mais en réalité, avec le fou qui est dehors, avec cette personne sans abri dehors, avec, je ne sais pas, cette personne que tu ne regardes même pas dans la rue, papa, maman, quelles que soient tes richesses, vous êtes pareils. Parce que lorsque tu mourras, tu seras totalement, parfaitement comme lui ou comme elle. Vous irez dans un trou d'1,30 m. Deux fois même, on peut même briser le cercueil si ça n'entre pas dans le trou. Et même quel que soit le cercueil qu'on mettra sous terre, tu n'iras nulle part avec ça. Nulle part. Quels que soient tes millions, tes titres, tout ce que tu peux avoir. Voilà pourquoi, que tu sois païen, que tu sois chrétien, lors d'un deuil, tu dois être rappelé à la raison. On ne règle pas les problèmes lors des deuils. On ne règle pas les problèmes dans le sens où on veut se montrer, on veut se pavaner. Le deuil, c'est un endroit où on doit réfléchir. Ça pousse l'être humain à réfléchir sur sa condition, à comprendre qu'il y a un jour où il s'en ira, où elle s'en ira. Et voilà, à cause de cela, il faut préparer ce départ. Voilà pourquoi je viens ce matin te dire, toi qui me suis. Peut-être toi aussi, tu continues encore à manifester. Il y a des gens qui mettent du poison pour les autres. Certains sont morts parce qu'ils ont été empoisonnés. Et ceux qui ont mis du poison sont là. Ils pensent qu'ils sont en train de jouir de la vie. Vous mourrez aussi un jour. Ah oui, je vous l'apprends. Peut-être que vous faites semblant, mais je vous apprends que vous mourrez un jour. Même si ça ne sera pas de poison, vous mourrez peut-être d'accident, de maladie, mais vous allez mourir. Ça, c'est sûr. Alors préparez votre départ. Continuerez-vous à faire le mal? Ne pensez-vous pas que c'est le moment maintenant de se mettre en accord avec Dieu? Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Nous tous qui sommes êtres humains, nous avons péché de par notre nature. Nous sommes privés de la grâce, de la gloire de Dieu. Sans cette grâce, nous ne pouvons pas voir Dieu. Mais Dieu nous fait cette grâce. Son Fils unique meurt. Et il suffit seulement de croire en ce sacrifice pour que toi aussi tu sois sauvé. Mais ce que ça implique, c'est que tu t'abandonnes totalement à lui. Que tu suives ce qu'il dit, que tu vives sa vie tel que lui veut et non plus comme tu veux. Je te lance un appel aujourd'hui. La Bible dit ici, aujourd'hui, le Seigneur vient frapper à ta porte. Ne sois pas sourd.
Peut-être c'est le dernier jour, peut-être c'est la dernière prédication que tu entends. Voilà pourquoi je te lance un appel vibrant. Donne ta vie à Christ, abandonne le péché, arrête de vivre par toi-même. Donne ta vie à Christ. Donner sa vie à Christ, c'est déclarer: Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne la vie de péché. J'abandonne cette vie où je m'aimais selon moi-même, et je veux vivre selon toi. Et le Saint-Esprit viendra en toi et va descendre, va t'habiter, et tu vas vivre pour Christ. Et là, tu vas commencer à prier, à suivre tout ce que le Seigneur te dit. Donner sa vie à Christ, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver dans ta vie. Alors pendant que tu es vivant, pendant que tu n'es pas encore dans une glacière, dans un réfrigérateur, pendant que tu n'es pas encore sous terre, parce que ton esprit ne sera pas là, sauve ton âme, sauve ton âme, sauve ton âme. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ces paroles en cette journée, et que Dieu donne le courage à une personne, à une femme, à des multitudes, de donner leur vie à Christ aujourd'hui par cette prédication, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.